Bon, moi je m'appelle Armand Creus, je fais partie du mouvement Ensemble et aussi je m'occupe des migrants. Et donc en tant que mouvement Ensemble, on fait partie du collectif pour la fermeture des locaux fascistes qui existe depuis plusieurs années maintenant sur Lyon et qui rassemble une vingtaine d'associations politiques, syndicales et associatives. Et l'action de ce collectif, elle a permis déjà de fermer des locaux fascistes. Par contre, il en reste un qui est difficile à faire fermer, c'est la Traboule, et y compris leur annexe qui est la Gaucher, où ils font de l'entraînement de boxe, etc. Et après, ils vont tabasser dans la rue, où ils attaquent des lieux, comme ça s'est passé hier soir à la Maison des Passages. Ça fait des années que ça dure. Et donc, on a eu l'idée de cette journée, parce que face à la montée de l'extrême droite, et en particulier quand on voit aujourd'hui qu'ils ont plus de 80 députés qui prétendent, qui sont aux portes du pouvoir pour plein de chat électoral. Donc on s'est dit, là il faut faire un boulot d'éducation populaire et on a eu l'idée de cette journée. Et cette journée, c'est une volonté justement de prendre un peu du recul par rapport à l'action militante antifasciste quotidienne que mènent beaucoup d'organisations, et en particulier la Jeune Garde, qui est issue de Lyon et qui fait un boulot important là-dessus. Et donc, on a eu l'idée de construire une journée de réflexion et de débat avec des ateliers. Et c'est pour ça qu'on a pris l'extrême droite et l'écologie, l'extrême droite et le féminisme, l'extrême droite et la question sociale, l'extrême droite et la migration, en particulier la loi Darmanin, qui est un truc qu'on a animé avec Sébastien Géraud, qui est un des animateurs aussi du collectif Croix-Rousse et qui est à la FI. Bon, donc on a construit un peu cette journée comme une journée de réflexion, et y compris assez ouverte, puisque la palette est large. Il manque encore du monde, mais la palette est large. Et donc, c'est pour ça qu'on veut conclure là tout à l'heure par un débat où il y a Edwy Plenel. Bonsoir à toutes et tous, et bravo de tenir la digue et d'être en première ligne de ce combat. Je suis embarrassé de commencer parce que j'ai d'abord dit, quand on s'est réunis avec Marie, Safia et Raphaël, que je préférais les écouter d'abord, parce que je craignais après cette journée de mobilisation très précise, très informée, très rigoureuse, bravo encore une fois, je craignais de désespérer l'assistance. Mon premier livre s'intitulait L'effet Le Pen, il est paru en 84, j'avais 32 ans, j'en ai 71 aujourd'hui. Le livre dont tu viens de parler commence par cette phrase: que nous est-il arrivé? Vous tenez la digue, vous tenez la ligne, vous êtes au rendez-vous, mais il faut qu'on regarde la réalité en face à 3 ans et demi de la présidentielle. Les brèches sont là, et nos lignes ont été très enfoncées, profondément enfoncées. Nous sommes en France, cela a été dit au débat précédent sur les médias. Rafler la présidentielle française, c'est pas être Premier ministre en Italie, c'est pas être Premier ministre en Hongrie, c'est même pas être président des États-Unis. C'est rafler tout le pouvoir. Il y a le secrétaire, je crois, adjoint de SOS Racisme, enfin il y a plusieurs figures qui montrent qu'il y a un pluralisme dans la lutte antifasciste, et c'est bien, c'est important. Et nous, on voulait que cette journée, alors je ne vais pas tirer le bilan à la place des organisateurs, mais moi je vois qu'un dimanche, on a réuni du monde, et je pense qu'effectivement ça répondait à une attente. Donc on va faire un bilan plus précis, on a enregistré tout ça pour le faire circuler, et on le veut comme un outil d'éducation populaire sur comment on lutter contre l'antifascisme. Voilà. Moi je pense, si tu veux, qu'il y a une montée de l'extrême droite dans plusieurs pays européens, et qu'aujourd'hui il y a une telle crise du capitalisme et du libéralisme. En plus, le capitalisme et le libéralisme qui prétendaient importer à coup d'intervention militaire à la liberté, que ce soit en Irak, en Libye, en Afghanistan, ils ont créé des monstres. Et aujourd'hui on a des régimes autoritaires monstrueux. Et aujourd'hui, cette crise du capitalisme, elle fait qu'il y a toute une partie qui considère que peut-être il faut aussi jouer la carte un peu plus dure. Parce que le libéralisme, ça passe plus. Il y a régulièrement des poussées révolutionnaires, que ce soit sous la forme des révolutions, par exemple les révolutions arabes, même si elles ont été réprimées. Ce qui se passe en Iran, qui est incroyable, les révolutions féministes. Aujourd'hui, il y a
des sociétés civiles. Badi le dit, c'est un politologue, un chercheur sur les questions internationales. Il le dit, il dit aujourd'hui les États sont en crise, la construction étatique issue de 45 ans est en crise, et on voit au contraire un mûrissement, une maturation des sociétés civiles. Et le problème, c'est que voilà, comment dans cette perte de repères et tout, ben, il y en a une partie, ils sont prêts à jouer la carte extrême droite. Voilà. Et donc en France, on assiste à une banalisation incroyable du Front National et de l'extrême droite aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de la bourgeoisie, on voit bien ce que signifie l'offensive des médias de gens comme Bolloré, etc., Zemmour et compagnie, il y a une partie de la classe politique, de la classe bourgeoise qui met de fer au feu. C'est-à-dire, s'ils ont besoin de la trique, eh bien, ils utiliseront la trique. Donc là, je vous ai parlé des remparts, de la Traboule, de la Gaugée. Ces locaux-là, ils sont à quelques centaines de mètres à peine du local qui a été attaqué hier, c'est-à-dire dans le Vieux-Lyon. Vraiment, c'est un fief des identitaires. Le 18 décembre, tout le monde, toutes les régions, dans la rue, on est en train d'organiser l'abolition de l'esclavage. Parce que c'est une journée importante. C'est le moment qu'on a arrêté l'esclavage. On va défiler ces jours-là comme on a joué le 14 juillet, la guerre. Le 18 décembre aussi, ça sera pareil. Toutes les régions, on demande, toute personne qui ne peut pas se déplacer, aller à Paris. Tout le monde manifeste partout où on est. On montre qu'à la France, on montre à Darmanin, ce n'est pas lui qui doit faire la loi. Parce que nous sommes des immigrés. Mais sans nous, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est les immigrés qui travaillent tous les sales travaux. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Battons-nous ensemble jusqu'au bout. C'est ça que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Et ça, c'est redoutable parce que ils sont en train de s'attaquer à l'assurance médicale des étrangers, qui est un filet de protection minimum. Ils n'ont pas droit à tout, mais ils ont droit quand même à se soigner. Donc, mais sans attendre qu'ils soient dans des situations, il y a aussi une logique de santé qui est une logique de prévention minimum, je dis bien minimum, mais ils ont une couverture minimum. Et si tu veux, le problème, c'est qu'ils sont en train de s'attaquer à ça. Ils sont en train de s'attaquer au droit à la santé. C'est-à-dire que c'est hallucinant de voir les amendements qu'ils font. Tous les médecins le disent. C'est-à-dire, tu as vu ce soulèvement des médecins quand même. Les médecins disent, mais c'est pas possible. Vous attendez, ils disent qu'on pourra les soigner quand ils seront à le degré de dégradation de leur santé. C'est hallucinant, quoi. Le rôle de la médecine, c'est de prévenir, empêcher la dégradation de la santé. Là, ils te disent qu'il faudra attendre que leur santé soit totalement dégradée, sous-entendu qu'ils soient au bord de je sais pas quoi, de maladies extrêmement graves, tout pour les soigner.